La pluie martelait les fenêtres alors que j'étais assis dans mon bureau à domicile, examinant les rapports trimestriels. C'était censé être un jeudi soir tranquille. Ma femme était à son club de lecture, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit, et notre fils de 16 ans était à l'entraînement de basket. La maison semblait paisible de cette manière particulière qu'elle a lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Puis j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Pas un claquement de fermeture normal. Le genre de bruit qui fait sursauter votre cœur parce que vous savez que quelque chose ne va pas. Je me dirigeais déjà vers les escaliers quand je l'ai entendu. Un son que je n'avais jamais entendu de la part de mon fils auparavant. Des sanglots, un rugissement, des sanglots haletants qui m'ont serré la poitrine. Je l'ai trouvé dans la cuisine, le dos contre le réfrigérateur, glissant jusqu'au sol. Son visage était rouge et humide, ses mains tremblaient. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru qu'il avait eu un accident. Puis j'ai vu ses chaussures de basket près de la porte, la boue encore fraîche sur les semelles, et j'ai su qu'il avait été tout autre part. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis agenouillé à côté de lui, agrippant ses épaules. Es-tu blessé? Parle-moi. Il ne pouvait pas parler au début. Il continuait juste de secouer la tête, ses sons affreux et brisés sortant de sa gorge. J'avais déjà vu mon fils pleurer, quand il s'était cassé le bras à 12 ans, quand son grand-père était mort, mais jamais comme ça. C'était le son de quelque chose qui se brisait en lui. Quand il a finalement réussi à sortir les mots, j'aurais souhaité qu'il ne l'ait pas fait. J'ai vu maman, a-t-il étouffé. Aux appartements Riverside. Elle était avec lui. Ce type. Ils étaient. Il ne pouvait pas finir, mais il n'en avait pas besoin. Mon monde a basculé. La cuisine semblait basculer avec lui. J'ai entendu ma propre voix, distante et creuse. Quand? Ce soir. L'entraînement s'est terminé plus tôt. Le coach est malade. Je rentrais à vélo et j'ai vu sa voiture sur le parking. J'ai pensé qu'elle rendait peut-être visite à quelqu'un, alors je suis monté pour lui faire une surprise. Son visage s'est de nouveau crispé. Papa. Ils s'embrassaient dans le couloir. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire. Puis ils m'ont vu. Mes mains se sont serrées en poing sans que je le commande. Que s'est-il passé ensuite? Le type, il est immense, papa, il s'est jeté sur moi et a attrapé ma chemise, m'a poussé contre le mur, m'a dit que si je savais ce qui était bon pour moi, j'oublierais ce que j'avais vu, que ce n'était pas mes affaires. Que j'étais juste un gamin stupide qui ne comprenait pas les relations d'adultes. Sa voix s'est élevée, la panique transparaissant. J'ai essayé de m'échapper, mais il ne voulait pas me lâcher. Maman est juste restée là, à regarder. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Ta mère ne l'a pas arrêté? Si, mais pas tout de suite. Quand elle lui a finalement dit de me lâcher. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et désespérés. Elle m'a dit que je n'avais pas vu ce que je pensais avoir vu, que j'étais confus. Puis elle a dit que si je rentrais à la maison et que je te mentais à son sujet, elle me priverait de sortie pour le reste de l'année scolaire. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Pas de basket. Elle a dit que je ruinerais tout avec mes mensonges. Le froid dans mon estomac s'est transformé en glace, puis en feu. Elle t'a menacé. Les mots semblaient être du verre dans ma bouche. Papa, je suis désolé. Je sais que je n'étais pas censé le dire, mais je ne pouvais pas. Je ne peux pas, les sanglots l'ont repris. J'ai serré mon fils contre ma poitrine et l'ai tenu pendant qu'il s'effondrait. Par-dessus son épaule, je fixais les photos de famille sur le mur, notre photo de mariage, les fêtes d'anniversaire, les matins de Noël, 15 ans de mariage qui semblaient soudain être un mensonge soigneusement construit. Mais ce qui brûlait à travers le choc et la douleur était tout autre chose. Ils avaient menacé mon enfant. La femme en qui j'avais toute confiance, et un étranger que je n'avais jamais rencontré, avaient physiquement intimidé et émotionnellement manipulé mon fils de 16 ans pour protéger leur liaison. Ce fut leur première erreur. Alors que je tenais mon fils et le sentais trembler, j'ai pris une décision. Je gérerai cela avec soin, méthode et jusqu'au bout. Ils voulaient menacer un enfant pour garder leur secret. Ils allaient apprendre ce que signifiait menacer le mien. Écoute-moi, dis-je doucement, me reculant pour le regarder. Tu as bien fait de me le dire. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu comprends? Il hocha la tête en tremblant.
J'ai besoin que tu me dises tout, chaque détail dont tu te souviens. Peux-tu le faire? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après que mon fils se soit finalement épuisé et soit allé se coucher, je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau, mon esprit analysant la situation avec une clarté née d'une fureur froide. Ma femme est rentrée à 22h30, fredonnant en passant la porte, demandant gaiement si j'avais dîné. Je lui ai dit que oui. Je l'ai embrassée sur la joue. J'ai posé des questions sur son club de lecture. Elle m'a menti en face sans hésitation, inventant une histoire sur la discussion d'un roman policier, se plaignant d'un autre membre qui parlait trop. Je regardais sa bouche bouger et je voyais une étrangère. Cette femme qui avait menacé notre fils, qui était restée là pendant qu'un homme mettait les mains sur notre enfant. Je suis épuisée, dit-elle en montant. Tu viens te coucher bientôt. J'ai du travail à finir. Dès que ses pas se sont estompés, j'étais en mouvement. D'abord, j'ai vérifié nos relevés téléphoniques en ligne. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Jamais eu de raison. Le compte était à mon nom, et c'était là. Des centaines de SMS et d'appels vers un numéro que je ne reconnaissais pas, remontant à 6 mois. Souvent pendant les heures d'école quand notre fils était absent, souvent le soir quand elle prétendait être à diverses activités. J'ai pris des captures d'écran de tout. Ensuite, j'ai ouvert nos relevés de cartes de crédit, des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, correspondant aux dates de ces prétendus clubs de lecture et cours de yoga, un prélèvement mensuel pour les appartements Riverside, le même complexe que mon fils avait mentionné. J'ai vérifié l'adresse dans les registres de propriété. Unité 304, nom du locataire, Derek Walsh. J'ai pris d'autres captures d'écran, puis j'ai fait une recherche en ligne de base sur Derek Walsh. Ses réseaux sociaux étaient publics. Une erreur de sa part. Il était là, 32 ans, travaillant dans la vente dans le même parc d'entreprise où ma femme travaillait comme directrice des ressources humaines. Des photos de lui à la salle de sport, dans des bars, à des événements d'entreprise, et là, enfoui 3 mois en arrière, une photo d'un pique-nique d'entreprise avec ma femme à peine visible en arrière-plan, taguée au même endroit. Ils s'étaient rencontrés au travail. J'ai passé l'heure suivante à documenter tout ce que je pouvais trouver. Puis j'ai rédigé un email à mon avocat, un ami de la famille qui s'était occupé de notre testament et de notre planification successorale. L'objet du message était simple, besoin de discuter d'une procédure de divorce de toute urgence. Quand le vendredi matin est arrivé, je me suis levé et j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Ma femme était joyeuse, parlant des projets du week-end. Notre fils était silencieux, poussant les œufs dans son assiette, me regardant avec des questions dans les yeux. Je lui ai fait un léger signe de tête. « Fais-moi confiance », disait-il. Après qu'ils soient tous les deux partis, elle au travail, lui à l'école, j'ai passé mes appels. Premièrement, l'avocat. Il pouvait me voir à 14h. Apportez tout ce que vous avez, dit-il d'un ton grave quand je lui ai donné la version brève. Deuxièmement, la conseillère d'orientation de mon fils. J'ai expliqué qu'il avait été témoin de quelque chose de traumatisant et qu'il pourrait avoir besoin de soutien. Elle s'est immédiatement montrée concernée et serviable, documentant notre conversation. Troisièmement, et celui-ci a fait mal, j'ai appelé la mère de ma femme. Elle avait toujours été bonne avec moi, et elle méritait d'entendre ça de ma part en premier. Il s'est passé quelque chose, lui ai-je dit. Je dois vous le dire avant que cela ne devienne public. Le silence après mon explication fut assourdissant. Puis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. Ce qu'elle a fait à ce garçon. Son propre fils. Sa voix s'est brisée. De quoi as-tu besoin de ma part? La vérité. Si vous savez quoi que ce soit. Et possiblement un témoignage si ça en arrive là. Tu les auras. C'est mon petit-fils qu'elle a menacé. Mon beau-père a pris le téléphone. Je ne l'ai pas élevé comme ça, dit-il, la voix rauque. Protège ce garçon. Tu m'entends? Quoi que tu aies besoin. Cet après-midi-là, mon avocat a examiné tout ce que j'avais apporté, relevé bancaire, relevé téléphonique, la déclaration écrite de mon fils que nous avions soigneusement documenté la veille, et même les captures d'écran des réseaux sociaux de Derek Walsh. C'est complet, dit-il, l'air à la fois impressionné et triste. La liaison en elle-même est une chose, mais la menace envers votre enfant mineur, ça va compter de manière significative dans la procédure de garde, surtout s'il a physiquement intimidé le garçon. Je veux la garde exclusive, dis-je sèchement.
vous l'obtiendrez probablement, ou du moins la garde principale avec un droit de visite supervisé pour elle. Les juges n'apprécient guère les parents qui traumatisent leurs enfants pour cacher leur liaison. Il se pencha en arrière. Maintenant, à propos de ce Derek Walsh. Voulez-vous entreprendre quelque chose contre lui? Dites-moi mes options. Eh bien, votre femme travaille au RH de son entreprise. C'est une violation éthique importante, un possible abus de pouvoir selon leurs relations professionnelles. Leur employeur voudrait le savoir. Cela pourrait leur coûter leur emploi à tous les deux. Je pensais à mon fils, poussé contre un mur par un homme 2 fois plus grand que lui. Ma femme regardant. Oui, dis-je. Je veux qu'il fasse face à toutes les conséquences possibles. Compris. Je vais rédiger les papiers du divorce. Nous déposerons la demande lundi. En attendant, documentez tout. Si elle menace à nouveau votre fils, appelez la police immédiatement. Nous pourrions avoir besoin d'une ordonnance restrictive. Ce soir-là, j'ai fait asseoir mon fils dans mon bureau et je lui ai montré les dossiers que j'avais compilés. Voilà ce que nous savons, lui ai-je dit. Voilà ce que nous pouvons prouver. La semaine prochaine, les choses vont aller très vite. Ta mère va recevoir les papiers du divorce. Elle va être en colère. Son ami va aussi faire face à des conséquences. Ça pourrait devenir moche. Tant mieux, dit-il. Et il y avait une dureté dans sa jeune voix qui me brisa le cœur. Ils devraient payer pour ce qu'ils ont fait. Ils le feront, promis-je. Mais j'ai besoin que tu sois forte encore un peu. Peux-tu le faire? Il hocha la tête. Et j'ai vu mon enfant devenir quelqu'un de plus vieux que son âge, forcé par la trahison. Cette nuit-là, je me suis couché à côté de ma femme pour la dernière fois, écoutant sa respiration, et je n'ai ressenti que de la détermination. Lundi arrivait. Le lundi matin a commencé avec une terrible normalité. Ma femme a passé 20 minutes à décider quoi porter, à demander si ses cheveux allaient bien, à rappeler à notre fils son projet de science à rendre mercredi. J'ai bu mon café et répondu par monosyllabe, observant cette performance de tranquillité domestique avec une fascination détachée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je m'étais arrangé pour travailler de la maison. Après son départ et celui de notre fils, en sécurité à l'école, j'ai attendu. Mon avocat avait coordonné le timing précisément. L'huissier arriverait à son bureau à 10 heures. Simultanément, un email serait envoyé à la ligne d'assistance éthique de son entreprise, avec des preuves documentées de sa relation avec Derek Walsh, y compris leur violation des politiques de fraternisation de l'entreprise et sa position d'autorité au RH. À 10h15, mon téléphone a sonné. Le numéro de ma femme. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. La 4e fois, j'ai répondu. Allô? Mais qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était stridente, rien à voir avec le ton professionnel et contrôlé qu'elle maintenait habituellement. Quelqu'un vient de me signifier des papiers de divorce à mon bureau, devant tout le monde. Tu m'accuses d'infidélité et de comportement menaçant envers notre fils. As-tu perdu la tête? Non, dis-je calmement. Je l'ai retrouvé, après que notre fils m'a raconté ce que toi et ton petit ami lui avez fait jeudi soir. Silence. Puis, il te l'a dit. Sa voix avait changé, était devenue plus petite. Ce petit. Fais très attention, l'interrompis-je, un ton glacial dans la voix. Fais très attention à ce que tu vas dire, parce que j'enregistre cet appel, et toute menace que tu proféreras envers notre enfant sera documentée et ajoutée au dossier de garde. Je l'ai entendu reprendre son souffle. Enregistrer. Tu n'as pas le droit. La loi de notre État autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie. J'en ai parfaitement le droit. Maintenant. Soyons clairs. Tu es resté là pendant que Derek Walsh intimidait physiquement notre fils de 16 ans. Puis tu as menacé de le punir s'il me disait la vérité. Tu as choisi de protéger ta liaison au détriment du bien-être de ton enfant. C'était tes choix. Ce n'était pas comme ça. Tu ne comprends pas. Alors explique-le. Explique en quoi ce n'était pas exactement comme notre fils l'a décrit dans sa déclaration écrite. Celle que mon avocat a maintenant. Celle qui sera présentée à un juge. Autre pause. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Probablement ses collègues réagissant au drame. Nous devons en parler en personne, à la maison.
Pas comme ça. Nous parlerons avec nos avocats présents. Le mien suggère mercredi à 14 heures, à son cabinet. Tu devrais probablement te faire représenter. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils. En fait, étant donné ce que tu as fait, je peux demander une garde d'urgence. Je ne l'ai pas encore fait, par courtoisie, mais ça peut changer. Si tu veux avoir la moindre relation avec lui à l'avenir, je te suggère de réfléchir très attentivement à tes prochains gestes. Je suis sa mère. Alors tu aurais dû te comporter comme tel. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint et je suis allé à mon ordinateur. La deuxième partie de mon plan était déjà en marche. L'entreprise de ma femme prenait les violations éthiques au sérieux. J'avais fait des recherches approfondies sur leur politique. Moins d'une heure après mon email à leur ligne d'assistance, j'ai reçu une confirmation qu'une enquête avait été ouverte. À midi, mon avocat a reçu un appel du service juridique de l'entreprise demandant des copies des preuves pertinentes pour leur examen interne. J'ai tout fourni. Cet après-midi-là, je suis allé chercher mon fils à l'école moi-même au lieu de le laisser prendre le bus. Il m'a regardé anxieusement en montant dans la voiture. « Tu l'as fait ?»« C'est fait. » Elle a reçu les papiers. Son entreprise enquête. Il est resté silencieux un moment. Puis, elle est en colère ? Très. Mais elle ne peut pas te toucher. Je te le promets. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais déjà changé les serrures. Mon avocat avait confirmé que c'était légal étant donné les circonstances et le fait que j'étais propriétaire de la maison. J'avais également installé des caméras de sécurité à toutes les entrées ce matin-là. Dissuasion visible avec sauvegarde sur le cloud. À 16h30, nous avons entendu une voiture dans l'allée. Puis le bruit d'une clé qui ne fonctionne pas dans la serrure, suivi de coups sur la porte. Ouvre cette porte tout de suite. La voix de ma femme, rauque et furieuse. C'est ma maison. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Elle avait l'air hagard, son apparence professionnelle complètement disparue. Mascara qui avait coulé, cheveux en désordre. Derrière elle, je pouvais voir Derek Walsh assis dans une voiture au bord du trottoir, observant. « Tu dois partir, dis-je calmement. C'est ma maison. Tu ne peux pas me mettre à la porte. En fait, si. Tu as été formellement servi avec des papiers de divorce qui incluent des allégations de comportement menaçant envers un mineur. Mon avocat m'a conseillé, pour la sécurité et le bien-être émotionnel de notre fils, que tu trouves un logement alternatif jusqu'à l'audience. Où suis-je censé aller ? J'ai regardé par-dessus son épaule vers la voiture où Derek Walsh était assis. J'imagine que tu trouveras quelque chose. Tu paies pour un appartement depuis 6 mois. Son visage est devenu blanc. Comment as-tu ? Relevé de carte de crédit, relevé téléphonique, réseaux sociaux. L'Instagram très public de ton petit ami. Dois-je continuer ? Tu n'avais pas le droit de m'espionner. J'avais tout à fait le droit de vérifier nos comptes joints et les relevés téléphoniques à mon nom. Et une fois que notre fils est rentré traumatisé, j'avais la responsabilité de le protéger. En parlant de ça, j'ai regardé directement la voiture de Derek Walsh. Si ton ami s'approche encore de mon fils ou de cette propriété, je déposerai une plainte à la police pour agression et intimidation d'un mineur. Le délai de prescription n'est pas expiré pour jeudi soir. Ce n'était pas une agression. Il l'a à peine touché. Ce n'est pas ce que dit notre fils, ni ce que sa conseillère a documenté, ni ce que montrent les images de surveillance de ce complexe d'appartements. Je n'avais pas encore les images, mais j'avais soumis une demande ce matin-là. Son visage m'a dit qu'elles existaient. Maintenant, pars. Si tu as besoin des faits personnels, fais une liste et mon avocat organisera une récupération supervisée. Je veux voir mon fils. Non. La voix de mon fils venait de derrière moi. Je ne l'avais pas entendu s'approcher, mais il était là, le visage durci. Je ne veux pas te voir. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu l'as laissé me faire du mal. Puis tu m'as menacé. Il n'y a rien à expliquer. Son visage s'est effondré et pendant un instant, j'y ai vu une véritable angoisse. Mais ensuite, elle s'est ressaisie. Et ce qui a remplacé l'angoisse était quelque chose de plus laid. Tu le montes contre moi. Non, dis-je doucement. Tu as fait ça toute seule,
quand tu as choisi de protéger ta liaison au détriment de la sécurité de ton enfant. Quand tu lui as fait sentir qu'il ne pouvait pas venir voir son propre père. C'était tes choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Les 48 heures suivantes se sont déroulées comme une avalanche contrôlée, prenant de l'ampleur à mesure que chaque pièce tombait en place. Mercredi matin a apporté le premier développement majeur. Ma femme a été mise en congé administratif en attendant l'enquête de son entreprise. Derek Walsh a été renvoyé sur le champ. Mon avocat m'a appelé avec la mise à jour. Walsh a été licencié pour avoir falsifié son statut relationnel sur les documents d'emploi et violé la politique de fraternisation. La situation de votre femme est plus complexe en raison de son poste au RH. Mais ça ne s'annonce pas bien pour elle. Ils ont trouvé des emails explicites entre eux sur les serveurs de l'entreprise. Bien, dis-je sèchement. Il y a plus. Walsh a apparemment essayé de prétendre que la relation était occasionnelle et que votre femme l'a poursuivi agressivement. Il essaie de sauver sa réputation en lui faisant porter le chapeau. J'ai failli rire. L'honneur entre tricheurs. Cet après-midi-là, c'était la réunion de médiation. Ma femme est arrivée avec une avocate qu'elle avait engagée à la hâte, une jeune femme qui semblait mal à l'aise dès l'instant où elle a examiné les preuves. Ma femme avait l'air pire que lundi, portant des lunettes de soleil à l'intérieur qui ne cachaient pas tout à fait ses yeux gonflés. Mon avocat a exposé les choses clairement. Mon client demande la garde physique exclusive de l'enfant mineur. Avec un droit de visite supervisé pour l'intimer en attendant une évaluation psychologique. Le domicile conjugal reste à mon client car il en était propriétaire avant le mariage. Les actifs seront divisés conformément à la loi de l'État. Mais nous documentons qu'environ 30 000 $ de fonds matrimoniaux ont été dépensés pour la liaison sur 6 mois. L'avocate de ma femme a grimacé. Ma femme a sursauté comme si elle avait été giflée. De plus, a poursuivi mon avocat, nous avons des documents sur les menaces proférées à l'encontre de l'enfant mineur, dont Madame Chen a été témoin. Il s'est repris. Point l'intimé est Monsieur Walsh, qui a physiquement intimidé un adolescent de 16 ans pour empêcher la divulgation de la liaison. Ma cliente conteste cette caractérisation, a dit faiblement son avocate. Votre cliente conteste-t-elle l'existence d'images de surveillance des appartements Riverside montrant Monsieur Walsh agrippant l'enfant mineur et le poussant contre un mur? Parce que nous avons obtenu ces images ce matin. Je les avais en fait reçues 1 heure avant la réunion. Les regarder m'avait rendu physiquement malade, voir cet homme mettre les mains sur mon fils, voir ma femme rester là, figée, avant de finalement lui dire d'arrêter. Mais c'était exactement ce dont nous avions besoin. L'avocate de ma femme a demandé une suspension de séance. Elles sont sorties. Quand elles sont revenues 15 minutes plus tard, ma femme ne voulait pas me regarder. Ma cliente est disposée à accepter les arrangements de garde temporaire tels que proposés, a dit doucement son avocate. Visite supervisée 2 fois par semaine en attente d'évaluation, et les questions financières sont à l'étude. Nous aurons besoin de temps pour. Je veux autre chose, ma voix a percé l'atmosphère professionnelle. Tout le monde m'a regardé. Quelque chose qui n'est pas dans la proposition. Mon avocat m'a jeté un coup d'œil, surpris. Nous n'en avions pas discuté. J'ai regardé directement ma femme pour la première fois depuis son arrivée. Je veux que tu t'assoies avec notre fils et une conseillère familiale. Pas pour t'excuser. Tu as largement dépassé ce stade. Mais pour répondre à ces questions, pour le laisser te dire ce qu'il a besoin de te dire. Pour arrêter de te cacher derrière les avocats et les excuses. Je ne pense pas que ce soit, a commencé son avocate. Ce n'est pas négociable, dis-je. Tu veux un droit de visite, quel qu'il soit. Tu veux éventuellement reconstruire une relation avec lui? C'est par là que ça commence. Il mérite de te regarder dans les yeux et de te dire ce que tu lui as fait ressentir. Ma femme a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient cerclés de rouge, dévastés. D'accord, a-t-elle murmuré. D'accord. Ce vendredi-là, nous étions assis dans le bureau d'une conseillère familiale. Moi, mon fils, ma femme, et le docteur Patricia Rivera, qui avait été fortement recommandé pour les traumatismes familiaux. Je l'avais rencontrée 2 fois auparavant pour expliquer la situation. Elle avait rencontré mon fils 1 fois. C'était la première séance de ma femme. Le but d'aujourd'hui, a commencé le docteur Rivera, n'est ni la réconciliation ni le pardon. C'est la communication. Votre fils a des choses qu'il a besoin de dire.
Votre rôle est d'écouter sans vous défendre, sans expliquer, sans minimiser. Ma femme a hoché la tête, les mains tordues sur ses genoux. Le docteur Rivera a regardé mon fils. Voudrais-tu commencer? Mon garçon, mon Dieu, j'étais si fier de lui, s'est redressé et a regardé sa mère. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? C'était la question parfaite. La seule question qui comptait. Le visage de ma femme s'est effondré. J'avais peur, j'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire. C'est une explication, l'interrompit doucement le docteur Rivera, ce n'est pas écouter. Ma femme a pincé les lèvres, les larmes coulant maintenant. Elle lui a fait signe de continuer. Je t'ai vu avec lui et j'étais confus. Je ne comprenais pas. Mais ensuite il m'a attrapé et j'ai eu peur. Maman, vraiment peur. Il était tellement plus grand que moi, il était en colère et me menaçait. La voix de mon fils s'est brisée. Et tu es juste resté là. Tu ne lui as pas dit d'arrêter tout de suite. Tu ne t'es pas mis entre nous. Tu ne m'as pas protégé. Je l'ai arrêté. Après combien de temps? 10 secondes? 20? Sais-tu à quel point ça m'a paru long? Et puis tu m'as menacé aussi. Tu m'as dit que je serais puni si je le disais à papa. Tu m'as fait sentir que c'était moi qui faisais quelque chose de mal en voyant ce que j'ai vu. J'essayais de protéger notre famille. Non, a dit mon fils, et sa voix était calme. Tu te protégeais toi-même. Il y a une différence. Et à cause de ça, je ne peux plus te faire confiance. Je ne sais pas si je le pourrai un jour. Le silence dans ce bureau était profond. Ma femme sanglotait ouvertement maintenant, et une partie de moi, la partie qu'il avait aimée pendant 15 ans, voulait lui offrir du réconfort, mais je suis resté immobile. Il ne s'agissait pas de sa douleur. Il s'agissait de celle de notre fils. Je suis tellement désolé, a-t-elle finalement murmuré. Tu as raison. Tu as absolument raison. J'ai échoué. J'ai fait le mauvais choix. J'ai été égoïste et effrayé et je t'ai laissé tomber. Ouais, a dit mon fils. Tu l'as fait. Le docteur Rivera a laissé le moment s'installer. Alors, de quoi as-tu besoin de la part de ta mère maintenant? Mon fils a réfléchi un long moment. De l'espace. Du temps. Pour qu'elle soit vraiment désolée, pas seulement qu'elle le dise. Pour qu'elle prouve qu'elle est différente. Et il m'a regardé, puis de nouveau vers elle. Et pour qu'elle laisse papa tranquille. Il ne méritait pas ça non plus. Je sais, a dit ma femme. Je sais qu'il ne le méritait pas. Après la séance, ma femme s'est approchée de moi sur le parking pendant que notre fils attendait dans la voiture. Merci, dit-elle. De m'avoir laissé faire ça, de ne pas m'avoir complètement coupé de lui. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je répondu. Je l'ai fait pour lui. Il avait besoin de dire ces choses. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Pas seulement d'avoir été prise. Pour tout. J'ai été égoïste et stupide et j'ai tout détruit. Oui, dis-je simplement. Tu l'as fait. Y a-t-il une chance? Non, je l'ai coupé. Ce que nous avions est parti. Tu l'as tué quand tu as menacé notre enfant. J'aurais peut-être pu pardonner la liaison, à terme, avec beaucoup de travail et de thérapie. Mais ce que tu lui as fait? Jamais. Elle a hoché la tête, l'acceptant. Il a de la chance de t'avoir. Il aurait dû nous avoir tous les deux. Il aurait dû avoir une mère qui le choisissait en premier. 3 mois plus tard, j'étais assis dans les gradins à regarder mon fils jouer au basket. Son jeu s'était amélioré depuis que tout s'était effondré. Je pense qu'il y a déversé sa douleur, l'a utilisé pour se motiver. Il venait de marquer un panier à 3 points et j'étais debout, applaudissant avec les autres parents. Dans les tribunes, quelques rangées plus bas, ma femme était assise seule. Cela faisait partie de l'arrangement de garde. Elle pouvait assister à ces matchs, mais elle devait garder ses distances. Il avait accepté des visites supervisées un week-end sur 2 maintenant, reconstruisant lentement la confiance. C'était douloureux et gênant, mais il essayait. C'était tout ce que je pouvais demander. Le divorce avait été finalisé 2 semaines auparavant. Elle avait gardé son emploi après l'enquête, mais avait été rétrogradée hors des RH et placée sous un plan d'amélioration des performances. Derek Walsh avait déménagé dans un autre État,
sa réputation en lambeaux. J'avais entendu par des connaissances communes qu'il était amer d'être blâmé pour tout, essayant toujours de se faire passer pour la victime. La maison était à nous, à moi et à mon fils. Ma femme avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Nous avions partagé les actifs, bien qu'elle ait remboursé les 30 000 $ dépensés pour la liaison dans le cadre du règlement. Mon avocat avait insisté là-dessus, arguant que c'était des fonds matrimoniaux gaspillés pour l'infidélité. Mais la vraie victoire n'était ni financière ni juridique. C'était de voir mon fils rire avec ses coéquipiers, de le voir dormir toute la nuit à nouveau, de l'entendre parler de ses projets universitaires sans ce regard hanté dans les yeux. Après le match, qu'ils ont gagné de 12 points, mon fils a bondi vers moi, encore euphorique. « Tu as vu ce tir au 3e quart-temps ? » « Je l'ai vu. C'était incroyable. » Sa mère s'est approchée prudemment. « Tu as très bien joué, a-t-elle offert. » « Merci, dit-il, ne la regardant pas tout à fait dans les yeux, mais sans hostilité non plus. Le progrès. Elle a souri tristement. Même heure samedi pour dîner ? Ouais, papa a dit qu'il me déposerait. Elle m'a jeté un coup d'œil. Nous avions trouvé un moyen d'être civilisés, du moins devant lui. Pas amicaux, probablement jamais, mais fonctionnels. À samedi alors. Après son départ, mon fils et moi nous sommes dirigés vers la voiture. « Ça va ?» ai-je demandé. « Ouais, ça devient plus facile. » Le docteur Riveraed. Nous avions continué à voir la conseillère, ensemble et séparément. Elle m'avait dit lors de notre dernière séance privée que mon fils gérait le traumatisme remarquablement bien, que le fait d'avoir un parent qu'il avait choisi sans équivoque faisait toute la différence. « Et, papa ?» dit-il alors que nous rentrions. Je pensais à quelque chose. À quoi donc ? Je veux parler à certains de mes amis de ce qui s'est passé. Pas tous les détails, mais certains savent que maman et papa ont divorcé, mais ils ne savent pas pourquoi. Et je pense que j'ai besoin de leur dire. C'est d'accord ? Je me suis garé sur un parking et je me suis tourné vers lui. Tu peux le dire à qui tu veux, quand tu seras prêt. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, et tu n'as pas à le porter en secret. Je ne veux juste pas que les gens pensent du mal de maman. Même après tout ça, elle est toujours ma mère. La maturité de cette déclaration a failli me briser. Ce gamin, qui avait été trahi par sa mère et menacé pour qu'il se taise, essayait encore de protéger sa réputation. « Tu es une meilleure personne que la plupart des adultes que je connais, dis-je d'une voix rauque. J'ai appris de toi, a-t-il répondu. Et j'ai dû détourner le regard avant qu'il ne me voie pleurer. Ce soir-là, après le dîner et les devoirs, nous étions assis sur le canapé à regarder un match à la télé. Pendant une publicité, il a dit « Merci de m'avoir cru. » Ce soir-là, quand je te l'ai dit. Certains pères ne l'auraient pas fait. Certains pères sont des idiots. Tu es mon fils. Je te croirai toujours. Je te protégerai toujours. Je sais. C'est pour ça que je te l'ai dit. Même si j'avais peur. Parce que je savais que tu arrangerais les choses. Et je l'avais fait. Pas parfaitement. Il n'y avait pas de manière parfaite de gérer l'infidélité et la trahison de sa femme. Mais j'avais fait ce qui comptait. J'avais choisi mon fils en premier, à chaque fois. J'avais rassemblé les preuves, l'avais protégé légalement, m'étais assuré qu'il avait du soutien, et lui avais montré qu'il méritait mieux que ce qu'on lui avait donné. La liaison n'avait pas seulement coûté son mariage à ma femme. Elle lui avait coûté sa sécurité d'emploi, sa réputation, sa relation avec son fils et son estime de soi. Derek Walsh avait perdu encore plus, sa carrière, sa réputation, et d'après ce que j'avais entendu, ses fiançailles avec quelqu'un d'autre qu'il avait quitté après avoir découvert l'affaire. Ses conséquences étaient-elles trop dures ? Certaines personnes le pensaient. La mère de ma femme, bien que nous soutenant, avait mentionné une fois que peut-être l'humiliation publique était excessive. Mais je n'ai pas cherché l'humiliation publique. J'ai cherché la responsabilité. J'ai documenté des faits et laissé les conséquences naturelles suivre. Si leurs actions ont apporté la honte, c'était de leur fait, pas du mien. Mon fils m'avait demandé une fois si je détestais sa mère. Je lui ai dit la vérité. Je ne la détestais pas. J'avais pitié d'elle. Elle avait fait des choix qui ont détruit sa famille pour une relation qui n'était même pas réelle, qui n'était construite sur rien d'autre que des mensonges et des cachotteries. Et lorsqu'il a été confronté aux conséquences,
son partenaire d'adultère s'est immédiatement retourné contre elle. Mais surtout, je ne ressentais plus rien pour elle. La femme que j'avais aimée avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais laissé quelqu'un faire du mal à notre enfant. Cette nouvelle personne, elle devait vivre avec ce qu'elle avait fait. Quant à mon fils et moi, nous construisions quelque chose de nouveau, un foyer honnête, sûr et basé sur la confiance. Il s'épanouissait. Ses notes se sont améliorées. Il s'était fait de nouveaux amis. Il parlait même à une fille qui lui plaisait. Le traumatisme laisserait des cicatrices, mais le docteur Rivera nous a assuré qu'avec un soutien continu, il irait bien. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de ma femme. Il m'a dit qu'il m'aime aujourd'hui. Au dîner. Première fois depuis que tout est arrivé. Je voulais que tu le saches. Merci de ne pas l'avoir monté contre moi. J'ai répondu, je n'ai jamais essayé de le monter contre toi. Je lui ai juste dit la vérité et je l'ai laissé décider de ce qu'il ressentait. Je suis content que vous reconstruisiez. Il a besoin d'une mère qui le choisit en premier. Sa réponse a mis plusieurs minutes à arriver. C'est ce que je fais maintenant. Je le promets. Il a fallu que je perde tout pour comprendre ce qui comptait. Je travaille à devenir la mère qu'il mérite. Bien, ai-je tapé en retour. Continue de travailler. Réussirait-elle? Je ne savais pas. C'était entre elle et notre fils. Mon travail était de fournir la stabilité, le soutien et un foyer où il se sentait en sécurité. Son travail était de regagner sa confiance par des actions cohérentes dans le temps. Avec le recul, certaines personnes m'ont demandé si j'avais été trop dur, trop calculateur dans ma façon de gérer les choses. Ma réponse était toujours la même. Ils ont menacé mon enfant. Ils l'ont physiquement intimidé et émotionnellement manipulé pour cacher leurs méfaits. À l'instant où ils ont fait ça, ils ont perdu tout droit à être traités avec ménagement. J'ai protégé mon fils comme tout parent devrait le faire, farouchement, complètement, sans hésitation. J'avais rassemblé des preuves, demandé un avis juridique et veillé à ce que les actions aient des conséquences. Je l'avais soutenu émotionnellement, lui avais obtenu une aide professionnelle et m'étais assuré qu'il savait que rien de tout cela n'était de sa faute. Et ce faisant, je lui ai appris quelque chose de précieux. Qu'il méritait d'être protégé. Que les adultes doivent faire face aux conséquences de leurs actes quand ils blessent des enfants. Et que parfois, la bonne chose à faire est la chose difficile. 3 mois sont devenus 6. Puis 1 an. Mon fils s'est épanoui. Sa relation avec sa mère s'est lentement améliorée, construite sur de nouvelles fondations d'honnêteté. Elle assistait à ses matchs, l'emmenait dîner, venait même à ses concerts de musique. Ce ne serait plus jamais comme avant, mais c'était quelque chose. Quant à moi, je me suis concentré sur le fait d'être le père dont il avait besoin. Nous avions des soirées cinéma et des expériences culinaires désastreuses. Nous parlions des filles, des notes et de ce qu'ils voulaient étudier à l'université. Nous allions en thérapie ensemble quand c'était nécessaire, séparément quand c'était mieux. Et chaque jour, j'étais reconnaissant qu'il m'ait fait assez confiance pour me dire la vérité cette nuit pluvieuse. Car en le protégeant, je nous avais protégés tous les deux. En le choisissant en premier, je lui avais montré à quoi ressemblait vraiment l'amour. Pas le genre égoïste et destructeur que sa mère avait montré, mais celui qui se sacrifie, qui reste ferme, qui dit « tu comptes plus que mon confort ». C'était ça, la vraie victoire. Pas le règlement du divorce ou les conséquences qui sont tombées sur sa mère et son partenaire d'adultère. La victoire était dans la guérison de mon fils, dans sa confiance, dans la vie que nous construisions ensemble. Ils avaient essayé de le faire taire pour se protéger. Au lieu de cela, sa vérité nous avait libérés tous les deux.